mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Ah, j'adore filmer les hauls. En fait, j'adore parce que j'ai l'impression que c'est Noël. Même si c'est moi qui ai dépensé mon argent pour m'acheter tout ça. Je fais ça parce qu'il y a plein de trucs devant moi. Ça fait déjà depuis juillet, voire juin, que je mets de côté tout ce que j'ai acheté. Et il y a plein de trucs. Vous allez voir, c'est le festival de la palette. Oui, parce que j'ai enfin passé le cap. Vous allez comprendre. Mais c'est aussi le festival du rouge à lèvres, hein, comme d'habitude. Sinon, c'est pas drôle. Avant de commencer, j'ai reçu des petites choses gratuitement de la part de certaines marques. Enfin, j'ai reçu 2 trucs, enfin, vous allez comprendre. Je voulais vous les montrer dans ce haul parce que je sais pas trop après quand est-ce que je pourrais vous les montrer parce que j'ai pas le temps de faire un vlog clairement ou une vidéo, le facteur est passé. Voilà, là il n'y a que 2 petits trucs, enfin 2 petits trucs, vous allez comprendre. J'ai reçu déjà des bijoux de la part du site Duriel. Ils m'ont contacté il y a plus d'1 mois. Ouais, oui. On me demandait si je souhaitais prendre 3 bijoux sur leur site. J'ai dit allez, pourquoi pas. Vous savez que j'adore les accessoires, donc forcément. Et du coup, j'ai choisi une bague. Je vais déjà vous montrer la bague que j'ai choisie. Alors, je me souviens plus si c'est une opale. Non, c'est pas une opale. Je sais plus. Enfin bref, de toute façon je vous remettrai les liens dans la barre d'infos. Donc j'ai choisi cette bague qui est extrêmement fine. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment toute fine. Je suis désolée, j'ai les cuticules toutes sèches. Elle est vraiment toute fine. Vous pouvez choisir sur le site de votre taille bien sûr. Ils peuvent vous avez un guide des tailles. J'allais dire comme sur les sites de vêtements. Non, bon, vous pouvez choisir votre taille bien sûr. Je sais pas s'il y a énormément de taille et tout ça de disponible. Donc en tout cas j'ai pris cette bague, j'ai pris ce collier, je vais vous faire un zoom. En fait c'est un collier voilà avec une lune avec des strass et en dessous vous avez également une petite étoile comme ça avec des strass et là vous avez des petites étoiles qui pendent. Vous pouvez le resserrer derrière, moi je l'ai mis comme ça parce que j'ai un col roulé aujourd'hui. Franchement ça le fait de ouf, il est magnifique. Et j'ai pris également cette paire de boucles d'oreilles, qui c'est qui va refaire un zoom? J'ai pris cette petite paire de boucles d'oreilles parce que j'ai que des grosses boucles d'oreilles et là je me suis dit que ça pouvait changer. Franchement c'est pas mal, en doré comme ça j'ai tout pris en doré. Et je suis trop contente, alors je me suis dit que j'allais tester, je les ai déjà portés sur une journée, voir si ça bougeait, si j'avais les bras, enfin les doigts noirs et tout ça. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai remis aujourd'hui et ça n'a pas du tout bougé, hein, la couleur est toujours la même, ça n'a pas du tout bougé. En plus j'ai essayé de le mettre au niveau, les boucles d'oreilles vu que elles sont petites, je les ai mises au niveau de mes piercings également. Donc les piercings, il faut que ce soit quand même soit de l'or ou de l'argent. Mais là, je sais même pas. Au final, je vous avouerai que je suis une youtubeuse en carton. Je sais même pas si c'est de l'or ou de l'argent. Enfin, il me semble que c'est de l'or, de l'or, mais je ne suis pas sûre. Je vous remettrai tout dans la barre d'infos. Mais honnêtement, du coup... je suis assez contente, hein. Franchement je m'attendais à ce que ça soit, j'ai dit oui mais je me suis dit bon ça va être encore un truc, mais non au final ça bouge pas du tout, c'est pas de l'acier inoxydable ça c'est sûr, mais voilà, enfin bref, du coup j'ai reçu ça dans des petites boîtes à chaque fois, trop mimi, le petit écrin comme ça, voilà, donc c'est hyper top si vous voulez faire des cadeaux et tout ça, pensez-y parce que les fêtes de Noël vont arriver très vite. Mon porte-monnaie il a déjà mal, hein. Et ensuite, je voulais vous montrer les petites nouveautés de chez Merci Handy qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé 3 gels antibactériens. Ils ont changé en fait les flacons. C'est plus du tout les mêmes packaging. Là, j'ai un saladier. J'ai un pot où j'en ai plein dedans. C'est pas du tout les mêmes packaging. On retrouve les mêmes odeurs, sauf qu'il y en a des nouvelles. J'ai reçu un petit dépliant comme ça. J'adore. Et je crois qu'il y a des nouvelles... il y a le nouveau parfum Dolce Vita, le Into the Wild que j'ai reçu comme ça. Le parfum des reines des bois de la jungle. Des reines et rois de la jungle, pas des bois. Et après il y a des exclus web comme le Cocorico et le Namasté. Et le Namasté je l'ai reçu et moi j'avais reçu le Dolce Vita qui est aussi un nouveau parfum. Voilà, en gros moi j'ai reçu les nouveaux parfums, je suis contente.
Et si, le Namasté, c'est pas un nouveau parfum, mais c'est une exclue web. Et du coup, ils ont ressorti de cette gamme-là, celui qui est le Licorne Ice Unicorn. Hein, bébé? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc voilà, je suis trop contente parce que ça, j'en utilise, je les mange, on dirait que je les mange. On en a tous chez moi du coup parce que j'en ai offert à pas mal de gens de mon entourage. J'en ai au bureau, au travail, j'en ai dans mon sac, dans tous mes sacs. Voilà, donc merci Andy qui m'a envoyé de nouveau ces gels antibactériens, je suis trop contente. C'est à l'aloe vera effectivement et c'est cruelty free et vegan, voilà. Donc ça on en a toujours besoin et je vous avouerai que ça part hyper vite. Vous pouvez les retrouver sur le site de Merci Andy ou sur Sephora. Voilà, vous avez... Attention, on devient vite addict. Donc voilà, on va passer au haul. Je pense que j'ai été assez rapide. Elle s'est allongée, petit chat. Mon amour. Tu sais, ça fait longtemps il y a les cartons que maman avait montrés. Du coup, ça traînait dans la chambre. Bah oui. Je suis allée chez Action, j'ai trouvé des petits trucs pour la beauté. Je suis pas trop make-up Action. J'adore ce qu'ils font, mais comme j'ai énormément de make-up, j'avoue que c'est pas ma cible. Même s'il y a des trucs que j'utilise tout le temps de chez Action, du genre le bronzer que j'ai, quelques palettes aussi, surtout celles qui sont contouring et tout ça. Mais je me suis penchée dans le rayon cosmétique. J'adore moi leur démaquillant d'ailleurs qu'on trouve plus du tout. Et celui qui est démaquillant là sous la douche que je kiffe de ouf là, on le trouve plus, enfin bref. Et du coup j'ai trouvé des huiles, alors ça c'est 2 fois la même hein. J'ai trouvé des huiles à 2,69 €. Je trouvais que c'était vraiment pas cher parce que ça ce sont des huiles que j'utilise H24 sur mes cheveux, sur mon corps. Déjà on a l'huile d'amande qui se présente comme ça, c'est de... c'est pas castor, je sais pas quoi, non, enfin I'm All, voilà, 100% natural. Et ils disent que c'est à l'huile d'amande pour tout ce qui est démaquillant et pour les cheveux, pour les masques. C'est trop bien, moi je me fais des bains d'huile au niveau des cheveux. Je me fais des bains d'huile à chaque fois et regardez le contenant. Non mais sérieux, c'est un combien celui-ci de contenant? C'est un 150 ml. Et moi quand j'achète mon huile, parce que du coup j'ai pris l'huile de ricin qui est aussi très bien pour tout ce qui est ongles, poils, enfin les cheveux et tout ça et bah je l'achète à Leclerc en tout petit. On en trouve très rarement de l'huile de ricin en plus. Ou alors après il faut aller en magasin bio, mais vous payez ça à une fortune. Et là du coup forcément j'ai pris, moi je fais des bains d'huile sur les cheveux, ça aide. L'huile de ricin ça aide à faire pousser les cheveux. Vraiment, ça aide à faire pousser les cheveux et à leur donner un peu de force. Bon après la force et tout ça c'est plus l'huile d'amande, mais c'est de la bombe du coup l'huile de ricin vu que j'en consomme. Moi je fais des bains d'huile ricin coco sur mes cheveux généralement et de temps en temps je rajoute de l'amande, mais l'amande c'est bon aussi pour la peau et tout ça. Enfin, en général tout, après je suis pas une pro des huiles et tout ça. Mais croyez-moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais, parce que ça c'est vraiment mon must have. Tout ce qui est huile de coco et tout ça, j'achète déjà chez Action. Enfin voilà. Ensuite chez Action, j'ai trouvé ça. Je me suis dit que j'allais vous le montrer. Bon, mais beaucoup de trucs dans nos cheveux en ce moment. Et j'ai trouvé cette petite pince comme ça. C'est des... Je vais vous montrer. C'est des pinces comme ça, un croco. Enfin, donc ça tient extrêmement bien. J'ai trouvé ça coûtait vraiment pas cher du tout. Je sais même pas si ça coûtait 1 €. Là vous en avez une qui est un peu dorée et celle-ci qui est argentée. On retrouve la même argentée ici et une bleue avec des paillettes comme ça, enfin bref. Et j'ai pris de ce modèle-ci comme ça, gris et rose, parce que voilà, ça va avec tout. Il y avait plein d'autres couleurs comme ça, je me suis dit, ça... c'est de la bombe parce que je les commande moi sur AliExpress et tout ça. D'ailleurs je dois vous faire un haul AliExpress. Et bah ça coûte plus cher que chez Action au final. Ensuite, c'est pas fini. J'ai commandé la masse de palettes. Je finirai avec MAC. Oui, il y a tout ça. Je finirai avec MAC après. Ça fait déjà longtemps que je dois vous présenter les produits MAC. J'ai enfin passé le cap les gars. Franchement, vous pouvez me féliciter. J'ai commandé sur internet, j'ai commandé sur Beauty Bay et j'ai commandé chez Makeup Revolution.
Et j'ai commandé aussi chez Sephora, mais ça Sephora c'est comme toujours. On va commencer par Sephora, tiens, il y a plusieurs commandes. Alors d'ailleurs ici j'ai une boîte Sephora que j'ai oublié de vous prendre parce que il m'est arrivé une petite mésaventure, une petite mésaventure et finalement tout est bien qui finit bien. En fait j'ai commandé la palette de Sana. Alors par contre moi quand je l'ai ouvert le scotch s'est arraché, ça m'a tué le... Je l'ai pas encore utilisé hein. Ça m'a tué mon packaging. C'est la make-up de Sananas qu'elle a fait en collaboration avec Sephora. Je pense que vous avez revu et revu des vidéos à ce sujet. Le jour de sa sortie, je l'ai commandé. Je voulais vous en faire une revue exprès. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée par l'application Sephora. Et l'application Sephora bug tout le temps. Vous savez qu'entre temps, j'ai déménagé. Et que maintenant, moi, mes colis, je les fais suivre, enfin je les fais suivre. Oui, moi, mes colis, je les fais suivre à ma nouvelle adresse, il n'y a pas de souci, j'ai fait le changement auprès de la poste. Mais sinon, pour tout ce qui est colis et tout ça, sur tous les sites, j'ai changé, j'ai mis l'adresse de chez ma mère. Et je reçois tout là-bas, c'est plus pratique parce que moi, j'ai pas du tout une grande boîte aux lettres et je suis jamais chez moi, donc voilà. Donc au final, sur le site de Sephora, je vous raconte ma vie, hein, sur le site de Sephora, j'ai changé mon adresse, j'ai marqué l'adresse de chez ma mère. Donc voilà, je passe ma commande via l'application. Sur l'application, en fait, c'est pas à jour. Donc sur l'application, ce qui s'est passé, c'est que au lieu que ça parte chez ma mère, c'est parti à mon ancienne adresse. Vous me direz, je fais suivre mon colis. Pas de souci, je fais suivre mon colis, sauf que la poste s'est planté et au lieu de réexpédier mon colis, ils l'ont renvoyé à l'expéditeur, donc c'est-à-dire à Sephora. Donc j'avais le seum contre la poste et j'avais le seum contre Sephora parce que Sephora, à cause de la rappli de dingue, du coup c'était pas à jour, du coup ça a pas fonctionné, c'est parti à la mauvaise adresse et la poste d'un côté ils ont merdé aussi, enfin bref, que des trucs comme ça. Et au final, je vous avouerai, j'étais tellement énervée ce jour-là, j'ai gueulé sur la poste, pas sur Sephora, hein. J'ai gueulé sur la poste, du coup ils ont pu renvoyer le colis au gros point de poste juste à côté de mon travail, donc voilà. Entre temps j'avais fait une réclame à Sephora et Sephora j'ai eu une nana du service client, je crois que c'est service fidélisation ou réclame, qui s'appelle Laure. D'ailleurs si elle passe par là, merci beaucoup pour votre gentillesse, pour votre service et tout ça. Donc du coup elle a suggéré, elle a tout modifié au niveau des adresses pour que ce soit celle de chez ma mère, nickel chrome, et pour s'excuser elle m'a envoyé une boîte remplie d'échantillons, voilà, qui sont vraiment top, donc merci beaucoup. Et au final j'ai pu récupérer ma palette de Sana en collaboration avec Sephora. Au début je voulais pas spécialement la prendre et finalement je me suis dit allez Marie, même si je me maquille pas tout le temps honnêtement, encore aujourd'hui j'ai pas maquillé mes yeux, je ne pouvais pas passer à côté, d'autant plus qu'elle est déjà sold out il me semble. Et elle est vraiment très très bien cette petite palette, honnêtement. J'ai vu beaucoup de revues du coup à son sujet et honnêtement chapeau, bon ça ne passera jamais par ici, mais honnêtement chapeau pour ce qu'elle a fait, je l'encourage vivement à continuer. Puis voilà, le packaging est plutôt sympa, bon c'est sobre, c'est comme Sana en fait, tout simplement. Donc voilà pour la première palette, mais il y en a encore plein d'autres. Je vais essayer de pas la casser et la mettre quelque part en sécurité. Oui, parce qu'elle a fait le tour du monde, alors vaudrait mieux qu'elle reste en vie, ça serait plus sympa. Ensuite, pareil, le jour de sa sortie, j'ai craqué, j'ai pris la Naked Honey. Je vous avais dit que je la prendrais, de toute façon. Elle est arrivée chez ma mère, il n'y a pas de souci, l'adresse était la bonne et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment et qui ne l'aiment pas. Moi, perso, je suis une grosse collectionneuse, c'était sûr que j'allais me la prendre. Toutes les Naked comme ça, toutes les chocolates, toutes les... Enfin bref. Donc elle se présente comme ça et au final, je suis pas du tout déçue de l'avoir prise. Bon, encore une fois, je ne l'ai pas testée. Elle est vraiment magnifique. Vous avez un pinceau, hop, dedans, qui est vraiment pas mal aussi. Je m'en sers souvent, des pinceaux de chez Urban Decay. Et voilà la bête. Il y a beaucoup de toppers. Donc, bah écoutez, j'ai hâte de me faire des make-up avec. C'est clair que si vous n'aimez pas tout ce qui est couleur neutre et tout ça, passez votre chemin. Mais bon, c'est le principe des Naked, bien sûr. C'est d'avoir un truc très neutre, très... Enfin voilà quoi. Donc quand je la testerai, bah je la testerai. Et je suis en train de me dire que j'ai plus du tout de place dans mon tiroir pour ranger mes palettes. Comment vais-je faire? Quel drôle de vie quand même.
Ensuite, je vous avais dit que j'ai commandé chez Makeup Revolution. Chez Makeup Revolution? Oui, j'ai commandé chez Makeup Revolution et j'ai commandé chez Beauty Bay. Il y avait des offres qui étaient pas mal. Je crois qu'il y avait jusqu'à moins 40% chez Beauty Bay sur une sélection d'articles. Et pareil chez Makeup Revolution, il y avait pareil jusqu'à moins 50 il me semble. Et bien sûr, à cause des filles, comme d'habitude, hein, elles se reconnaîtront, j'ai craqué. On va commencer par Beauty Bay. Parce que vous allez voir, il y a une marque que je voulais prendre depuis des années, que j'ai jamais osé tester. Parce que j'avais peur, je sais pas pourquoi, d'avoir des frais de douane et tout ça. Alors qu'en fait, bon, voilà, quoi, on la trouve sur Beauty Bay. Quoique Beauty Bay, maintenant, vu que c'est un site anglais, on risque bientôt d'avoir des frais de douane. Il me semble que vous avez jusqu'à la fin octobre pour commander sans prendre ce genre de risque. Ça veut dire qu'il faut faire une autre commande? Alors la marque dont je vous parlais, c'est Juvia's Place. Ceci était un rire sadique. Hein. J'ai commandé des palettes Juvia's Place, j'en ai commandé deux. J'ai commandé la Saharian qui se présente comme ça. Comment je suis trop contente. Dès que c'est arrivé chez ma mère et quand je suis partie manger chez elle le midi en sortant du travail, il y avait ça et j'ai dit oh, j'allais ne pas manger pour regarder mes palettes. Au final tout le monde a regardé les palettes. Donc, elle se présente comme ça, je vais enlever le papier. Donc ce sont des palettes hyper pigmentées, ce sont des pigments purs quoi. J'adore, je suis trop contente. J'ai pas encore touché, hein. Non, mais je suis un peu sadique. Hein. Elle est vraiment trop belle, elle est vraiment trop belle. Et j'ai commandé The Tribe par Juvia's qui est il me semble que celle-ci c'est une nouveauté, mais elle était aussi soldée donc voilà. Elle est magnifique. Alors là on est à fond dans les couleurs de l'automne. Elle est magnifique. Je sais pas Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout si tu l'as, mais c'est tes couleurs ça. Elle est... Oh, et là vous avez des... Oh là 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 là. Je finis même pas mes phrases, c'est pour vous dire. Donc voilà, je suis l'heureuse propriétaire de deux palettes de chez Juvia's Place. Oui. Je suis trop contente. C'est arrivé en une semaine à peu près. Je suis trop contente. Les gars, je sais pas où je vais vous mettre, mais il va falloir que je retrouve une place. On continue dans les palettes. Eh mais non, je vous dis des bêtises. C'est pas du tout la palette avec Sana qui a fait le tour du monde. C'est celle-ci. C'est la palette Jackie Aina en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. N'importe quoi, la Sana elle est arrivée chez ma mère aussi. Hein. N'importe quoi. Mais oui, c'était beaucoup plus vieux que ça. C'était la fameuse palette de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Aina. Regardez-moi ce packaging. Regardez-moi cette palette. Je m'en suis servie de celle-ci. Oui, j'ai fait un make-up. Donc comme d'habitude, on a aussi un petit pinceau double embout qui est excellent aussi. Et regardez-moi. Wow. Regardez-moi cette petite merveille. Elle est super. Par contre, vous avez beaucoup de fards toppers. Des toppers, c'est des fards qu'on applique au doigt tout simplement. Voilà, on les met par-dessus d'autres fards mat ou autres. Hein. Et bon, il y en a qui aiment pas faire ça. Moi, perso, j'adore les fards toppers. Je pense que c'est mes fards préférés parce que ça change tout votre make-up. Honnêtement, ça change tout votre make-up. Mais cette palette-là, quand je fais ça, c'est que je sais pas quoi dire, hein, vous savez. Voilà, c'est celle-ci qui a fait le tour du monde, qui a créé mon énervement ultime pour Sephora et pour la Poste. Enfin, c'était surtout la Poste. Elle est vraiment trop belle. Oui, je suis une collectionneuse, je pouvais pas passer à côté. Par contre, les palettes là qu'elle a sorties, les Norvina, là, la volume 1, volume 2, volume 3, là, parce qu'elle les a sorties toutes d'un coup. À 70 € la palette, non. Non, là, clairement non. Celle-ci, par contre, j'ai eu 30 € de réduction dessus, étant donné que c'était mon chèque cadeau d'anniversaire. Voilà. La Naked, j'ai eu moins 25% dessus. Et la Sananas, je ne l'ai pas eu en réduction, mais elle coûtait que 24,99 €. Donc, par contre, celle-ci, je l'ai eu à 19 € du coup. Parce que j'ai eu mon chèque cadeau de 30 € anniversaire de chez Sephora qui nous envoie tous les ans. Donc voilà, je pouvais que craquer. Hein. Je suis désolée, je rentre pas en détail dans les palettes. Je vous montre pas de près, je vous fais pas de swatch parce que voilà, c'est juste un haul. Après, il y a énormément de revues hein, sur internet par rapport à ces petites choses là. Donc je vous invite à aller voir directement.
vous savez le faire. On continue chez Beauty Bay du coup. J'ai commandé du Make Up Revolution directement chez eux. Je suis trop contente encore une fois parce qu'il y avait des réductions, sinon j'aurais pu commander directement sur le site de Make Up Revolution, mais non. Déjà j'ai commandé la palette Pride comme ça, qui est magnifique avec ces petits trucs de toutes les couleurs. C'est la palette qu'ils avaient fait, alors je crois, oui je l'ai pas ouverte celle-ci. Ciseaux! C'est la palette qu'ils avaient fait pour la Gay Pride en fait. Le but c'était d'avoir une palette hyper colorée qui ressemble à tout le monde, voilà. Et ils ont fait toute une collection comme ça. Et regardez-moi cette palette. Non mais sérieux, et il n'y a que des fards irisés et des toppers. Voilà, elle est magnifique. Regardez-moi celui-là là. Oh là là. J'ai trop hâte de l'utiliser. Non mais le rouge avec des paillettes dorées dedans, on en parle. J'espère que vous allez pouvoir voir. Regardez-moi cette petite chose. Mais vous me donnez tous envie en même temps avec vos palettes Make Up Revolution là. Vos produits Make Up Revolution. Moi je suis pas révolutionnée hein, à ce point là. Mais là maintenant autant vous dire que... Et j'ai pris également la Carmi. Enfin c'est apparemment c'est un YouTuber ou un make-up artiste qui s'appelle Carmi Mua je crois. Qui a fait une collab, je crois que c'est pas sa première collab d'ailleurs, qui a fait une collab avec Make Up Revolution. Donc j'ai pris la Carmi Make Magic. Alors comme ça le packaging, bon déjà il est joli, mais vous allez voir la palette. Je m'en suis pas non plus servie. Hein. Mais regardez-moi ça. Elle est magnifique. C'est un bijou, on dirait un sac à main. Enfin, on peut pas mettre grand chose dedans, mais... Et quand vous l'ouvrez, hop, encore une fois, je vais enlever ça. J'ai plein de déchets autour de moi, là. Regardez-moi la beauté de la chose. Elle est trop belle. Tous les toppers en haut, là, on en parle. Oh, mais franchement, va falloir que je me lève 1 heure plus tôt le matin. Encore plus tôt que d'habitude, parce que je me lève déjà très très tôt. Pour me faire des make-up en vrai, parce que c'est dommage de pas utiliser ces choses-là, même si je suis toute seule dans mon bureau au travail toute la journée, que je vois personne. Bah pour le plaisir, voilà, je vais mettre un miroir devant moi, devant mon bureau au travail. Et, ah mais il y a des fards multichromes, j'avais pas vu celui-là, là. Enfin, vous verrez pas, mais... Oh, c'est... Enfin bref, voilà. Et les filles en ont dit que des choses bien, donc forcément j'ai eu envie de craquer. Et... Voilà, donc ça j'avais commandé les 2 palettes Jovia, c'est les 2 palettes Make Up Revolution, je les avais commandées pendant une promo là sur Beauty Bay. Je vous avais partagé l'info sur mon Instagram. Comment ça vous me rejoignez pas encore sur Instagram? N'hésitez pas à me rejoindre, je mets tous les jours des photos de mon rouge à lèvres du jour. Voilà. C'est vrai en plus, et c'est tous les jours des MAC. En même temps, vu ce qui suit, vous allez comprendre pourquoi c'est tous les jours du MAC. Ensuite, à cause d'Elodie, encore une fois, de la chaîne Hello, dis-moi tout, elle a présenté, je crois que c'était sa wishlist ou ses coups de cœur Make Up Revolution, un flash comme ça. Et elle a présenté ses 2 palettes. Moi, je suis faible et influençable, forcément. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé les palettes. En même temps, il n'y a pas qu'elle. Hein, parce que Marion Beauty Garden les a présentées aussi. Elle a même fait une revue, il me semble. Enfin bref, du coup, il y a la Turkish Delight. Je n'ai jamais commandé... bah, de toute façon, non, j'ai jamais commandé... Enfin, si, j'ai commandé une fois. Enfin, bref. J'ai très peu de palettes Make Up Revolution. Mais de cette gamme-là, là, les espèces de chocolate, ça me tentait pas plus que ça. Parce que je trouve que ce sont des dupes de celles que j'ai déjà. Celles et les Reloaded également. Mais alors, celle-ci, les gars, la Turkish Delight, pardon. Non, mais... regardez-moi ça! Elle est... J'ai pas de mots. Elle est magnifique. Je vais pas vous mentir, je crois que c'est une des palettes les plus belles de toute ma collection. Pourtant, j'en ai des magnifiques. J'adore cette palette. Je l'ai pas encore touchée, bien sûr. Elle est magnifique. Il y a des... Oh là là, il y a des toppers. Voilà, j'aime pas le packaging en soi, mais l'intérieur, c'est ce qui compte. Et du coup, elle présentait également la Avocado. Il me semble que c'est celle-là. La Shadow Palette. Il n'y a pas écrit Avocado? Ah si, la Toasty Avocado. Bon, le packaging est hyper moche. Ça, c'est en espèce de gomme, vous voyez, en relief comme ça.
Mais alors, moi qui suis une fan inconditionnelle, ma couleur préférée c'est le vert, le violet et le jaune, mais le vert avant tout. Donc celle-ci, bah voilà quoi. Elle est magnifique. Ils en ont sorti une autre avec une part de pizza à la place de l'avocat de dessiner dessus. Et une autre avec je sais plus quoi. Mais ça m'intéressait pas. C'était vraiment... Enfin, c'est pas que ça m'intéressait pas. En fait, t'as envie de tout prendre quand tu vas sur le site, hein, clairement. Et puis, étant une collectionneuse et une passionnée de make-up. Mais mon coup de cœur est allé vers celle-ci. Oh là là. Le fard là qui s'appelle Beat. Oh oui. Il est magnifique. Oh là 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 là. Et moi de toute façon j'aime les paillettes. J'aime quand il y a de la lumière sur mes yeux. Quand je me fais un make-up. Hein. Quoique j'adore les fards mat aussi. Enfin bref, je suis pas compliquée. Et on a fini pour les palettes. Ouais. On va pouvoir passer à MAC. Alors MAC, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres que je vais vous présenter. Mais j'ai trouvé une nana sur Vinted. C'est une perle cette nana, elle est trop gentille. Du coup c'est devenu ma copinou. En fait elle revend pas mal de produits MAC. Ce sont des vrais, hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Je lui fais confiance et tout ça. Et tout neuf et tout ça. Et elle revend beaucoup de produits et je suis son acheteuse numéro 1. Voilà, je me déclare officiellement acheteuse numéro 1. Et du coup je lui ai commandé des trucs qui étaient en édition limitée, qu'on pouvait plus trouver, des trucs qui n'étaient que pour les... je range en même temps. Des trucs qui n'étaient que pour les employés MAC. Vous savez, ils gagnent des prix, des trucs comme ça. Donc il y a des trucs que je vais vous présenter qui sont exclus. Voilà, vous ne pouvez pas spécialement les... Enfin, vous allez comprendre. Oui, j'ai commandé pas mal de trucs. Et du coup, je me suis laissée tenter par des produits... je fais mon petit micmac en même temps. Je me suis laissée tenter par des produits teints. Je vais vous présenter ça. À chaque fois, c'était dans les emballages et tout ça. C'était nickel, c'était propre. J'ai pris un blush. Ce sont les Extra Dimension Blush. Et j'ai pris la teinte Just Pinch, pardon. Et en fait, ce sont ces blushs-là. C'est moi qui l'ai utilisé hein, depuis je l'ai fumé le truc. Ce sont ces blushs-là qui sont tout irisés. J'avais peur que ça fasse trop highlighter, mais finalement non, c'est magnifique en blush. Elle m'a dit qu'au niveau de l'application, effectivement, ça faisait quelque chose d'assez lumineux et tout. J'ai dû changer ma carte mémoire entre temps parce que je parle trop comme d'habitude. Et donc elle est vendeuse, elle est make-up artiste, donc c'est son métier. Donc voilà, elle sait de quoi elle parle et c'est pour ça que je savais que les produits n'étaient pas des faux. Voilà. Donc je l'ai écouté, je l'ai testé et c'est une tuerie. Les Extra Dimensions de chez MAC, c'est une tuerie. Et ensuite elle revendait aussi, toujours tout neuf, tout était dans les emballages, vous allez voir. Elle revendait un Mineralized Skin Finish en fait. Moi j'ai pris la teinte Nuance, enfin elle avait vendu que cette teinte là. Et c'est tout simplement un highlighter, je l'utilise, hein, je le fume le truc. C'est un highlighter qui se présente comme ça. Je l'avais vu passer dans plusieurs chaînes aussi make-up, dans des favoris et tout. Mais oui, clairement je sais pourquoi. Parce que c'est un truc de ouf. Ces blushs ces highlighters blush sont magnifiques. De toute façon, MAC. Est-ce qu'il m'est arrivé une fois d'être déçue par leurs produits? Non. Je me suis recadrée parce que j'étais mal cadrée. D'ailleurs, j'aurais bien aimé être déçue par leurs produits parce que ça m'arrangerait. Ensuite, je lui ai pris que des rouges à lèvres. Déjà, elle faisait un lot comme ça, elle vendait un lot, il y en avait 4. Il y en avait un autre que j'avais déjà, du coup, que j'ai offert. Par contre, j'ai mis plein de bêtises dessus, là, je les ai salis. Parce qu'entre temps, oui, je les ai déjà portées. Il y avait donc ces 4 couleurs-là et le rose, c'était la couleur... je sais plus, no faux pas, voilà. Et je l'avais déjà, moi je l'ai en full size. Là ce sont des mini et ils sont magnifiques. Alors attendez parce que ça va swatcher les gars, parce que vu tous les rouges à lèvres que j'ai à vous montrer. Donc on a déjà celui-ci qui est le Doggy Girl, qui est juste un mauve magnifique. Je vais essayer de faire un petit... C'est un mat il me semble celui-ci, ouais c'est un mat. Donc voilà, je vais tous vous les montrer et après je vous les swatcherai, vous allez voir. Ensuite on a un basique chez MAC, c'est le Relentlessly Red,
qui est un rouge un peu corail comme ça. Et on a le Antique Velvet d'ailleurs, c'est aussi des mats hein, les deux. Le Antique Velvet c'est celui que je portais hier. Je vais vous faire des swatchs du coup. Le Ralen Telenesli Red là, imprononçable, il est magnifique, on dirait un rouge mais pas vraiment un rouge, c'est plus un rouge un peu framboise, c'est pas un rouge profond. Vous voyez, il est vraiment magnifique, j'adore porter ce genre de couleur. Voilà, hein. Ensuite, je lui ai pris deux comme ça, bon qui n'étaient pas dans les emballages, elle m'a dit par contre j'ai plus les cartons. C'est pas grave, vous allez voir le reste, j'ai tous les cartons. Je lui ai fait plein de commandes. Hein. Je lui ai pris le Breathing Fire qui est aussi un mat. Il est magnifique. Ce rose, il est magnifique. Vous allez me dire, mais c'est toujours les mêmes. Non, non, non. Il a des sous-tons bleutés celui-ci. Je l'ai comparé au Candy Yum Yum. Le Candy Yum Yum est beaucoup plus fluo. J'adore. C'est un de mes roses préférés du coup. Et je lui ai pris, c'était un mat, et j'ai pris en fini cream sheen. Donc c'est un fini qui est très crémeux. Vous pouvez repasser plusieurs couches pour l'avoir plus ou moins opaque. J'ai pris le Tokyo Teasy. C'était une édition limitée, il me semble, Tokyo Teasy. Comme le Doggy Girl, le Antique Velvet, je crois qu'il y est toujours. Celui-ci, il y est toujours. Le Ravenel, il est sur le site aussi. Le Tokyo Teasy, je suis pas sûre. Je crois que c'était une édition limité et donc il est voilà, c'est un crémeux, donc il est hyper brillant, vous voyez, par rapport aux autres, c'est magnifique. Ensuite les autres je lui ai pris en packaging, donc il y avait effectivement le fameux, celui dont je vous parlais, qui est le Oh Yes Baby, qui est un Frost. Celui-ci c'était une édition limitée, voilà, c'est ce que je vous disais qui était exclu aux vendeurs de chez MAC. J'adore le mettre celui-ci, même si des fois je porte pas que des couleurs, je sais pas si vous verrez, il est là. Ça avec un par-dessus un autre, ou alors vous mettez juste comme ça vous fait des lèvres effet mouillé. Il est magnifique, donc quand elle m'a dit qu'elle le vendait, je dis ok, je le veux parce que j'étais passée à côté. Il était dispo à la vente, hein, mais enfin bref. Ensuite, il y en a deux que j'avais pris, que je lui ai pris de la collection James Kiliardos, il me semble, ouais c'est ça, Kiliardos. J'étais passée à côté de cette collection, donc je lui ai pris le Bloodstone, qui est magnifique, enfin bref. C'était cette collection-là. Je sais pas si vous vous souvenez, elle était sortie il y a je ne sais plus. C'est un Amplified. Amplified en fait c'est comme un satiné mais beaucoup plus mouillé. Pas comme le cream sheen. Le cream sheen ça peut être un effet labello si vous le souhaitez. Enfin bref. Mais ils sont hyper pigmentés. Donc voilà pour le Bloodstone. On va y arriver. Et de cette collection je lui ai pris le Jasper. Il est magnifique, il est magnifique. Alors le Jasper, donc toujours de cette collection là, le Jasper c'est clairement, c'est un satin, oui. Alors j'adore les satinés. Les satinés c'est comme les mats mais en plus confortable. Voilà, on va dire ça comme ça. Il est magnifique, il ressemble énormément au Sin, donc c'est un bordeaux en fait, hein, mais en beaucoup plus confortable étant donné qu'il est satiné. Ensuite, je lui ai pris celui-ci qui était... Il me semble qu'ils l'ont arrêté cette collection-là. Ils avaient fait des couleurs un peu improbables comme ça. Je vous l'avais swatché, utilisé dans la vidéo où je me préparais avec vous. Enfin bref, une vidéo. Et c'est le Instant Icon. C'est un mat et c'est un bleu tout simplement. Et oui, il est magnifique. Et pourquoi pas, après tout, je me suis dit... Il l'avait soldé celui-ci. Il ressort flashy comme ça. Il l'avait soldé celui-ci, je l'avais pas pris et j'avais regretté en fait. Donc quand elle l'a mis en vente, j'ai dit bon vas-y je te le prends. Honnêtement elle m'a fait un prix de malade mental, enfin bref. Ensuite j'ai pris deux collections limitées comme ça c'était Noël il y a 2 ans il me semble. Et ça c'était vers la même période il me semble. C'est des roses qui sont magnifiques. Donc j'ai pris le Flamboyish. C'était des éditions limitées, vous pouvez plus les retrouver malheureusement. C'était cette collection là. Vous savez la casse-noisette là, Nuts Crackers. Et c'est aussi un rose fuchsia. C'est pas le même rose que l'autre, vous voyez. Il est là. Hein. Il est magnifique, 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 magnifique. Et je lui ai pris le Devilish qui est... J'arrête pas de les porter. En même temps, elles sont sur ma coiffeuse, donc j'ai plus facilement à les prendre. Sinon les autres, il faut que j'aille les chercher là-bas.
Et c'était cette collection qui était aussi une collection limitée. Je sais pas s'il y a écrit le nom, Chris Chang. Vous savez, c'était cette collection-là, avec le visage dessus, enfin bref. Et c'est aussi un rose, mais il est plus clair que les autres, celui-ci. Mais il est tout aussi magnifique. Hein. Il est là. Et c'est un mat, celui-ci, il me semble. Ouais, c'est un mat aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour toutes les petites pépites que je lui ai achetées. Là, si elle a d'autres choses à revendre, il faut que je la contacte d'ailleurs. Voir si elle a remis des trucs sur son Vinted. Je vous avouerai que maintenant, avant de les mettre sur le Vinted, elle m'envoie des SMS. Oui, franchement, maintenant on parle bien. Et elle est vraiment adorable. En plus, elle est belle. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. On va continuer chez MAC et on va terminer par ça. Je vous avais mis dans ma wishlist les nouveaux rouges à lèvres MAC qui étaient sortis. La collection Love Me, en fait, ce sont des nouveaux packaging et tout ça. Et en fait, les rouges à lèvres ont un fini... j'en porte un sur les lèvres là. Ce sont des rouges à lèvres... Comment ils mettent ça sur leur truc? En fait, je crois qu'ils sont tous à l'huile d'argan, si je vous dis pas de bêtises. Et ils appellent ça... Ouais, non, ils disent pas fini mat et tout ça, ils disent Love Me Lipstick. En fait, c'est un peu comme des satinés, mais... C'est entre le crème sheen et le satiné, mais très... hyper pigmenté. Et vous avez un agent dedans pour justement protéger votre peau, enfin vos lèvres et tout ça. Enfin bref, magnifique. On va commencer par celui que je porte. Donc c'est mes nouveaux packaging qui sont comme ça en fait. Je vais y arriver. En fonction des couleurs et tout ça. Vous allez voir, ils sont tous différents. Donc là, celui que je porte sur moi, c'est La Femme. Voilà, qui est juste... ouais, encore une fois, hein. Et je vais le mettre... j'ai des poils sur les bras. J'aime pas faire des swatchs sur les poils, c'est dégueulasse. Enfin bref, tant pis pour moi. Et mais regardez de toute façon sur mes lèvres, ce que ça donne, c'est juste une tuerie le truc. Il a un agent hyper hydratant et en plus qui est protecteur pour les lèvres, donc voilà. J'ai craqué pour 4 teintes. Hein. J'ai pris le Killing Me Softly, voilà, chanson des Bee Gees, j'allais dire, des Fugees. Hop, toujours même packaging. Vous allez voir, des fois ça change. Des fois c'est rose ici ou rouge. Il est... voilà, c'est un vieux rose magnifique, magnifique, magnifique. Oh, celui-ci, je pense qu'il va plaire à pas mal de gens. Il y a déjà des ruptures de stock hein, sur leur site internet, donc voilà. Ensuite, j'ai pris le E for Effortless. Celui-ci est en rupture de stock, je sais, parce qu'ils m'ont renvoyé un mail. J'avais peur qu'ils ne me l'envoient pas du coup dans ma commande. Donc là, vous avez vu, le packaging est rouge. J'avais peur au début, je voulais pas craquer parce que je me disais mince. Et si au final, ils étaient vraiment trop transparents et qu'ils tenaient pas. Et finalement, voilà. J'en ai parlé justement avec la vendeuse dont je vous parle. Elle m'a dit non, non, ils sont hyper pigmentés. Et plus ça va, plus on peut en appliquer. Un peu comme les cream sheen au final. Il est là, hein, celui-là. Donc voilà, parce que j'ai l'habitude, c'est vrai, de porter soit des mats ou des satinés, quoique... Enfin, bref. Et on a le dernier qui s'appelle Mon Cœur, qui est aussi en packaging rose comme ça. Et il est aussi magnifique. Il est là. Donc voilà, tout ça, je suis trop contente. Je voulais pas trop craquer, d'autant plus que maintenant les rouges à lèvres MAC sont passés à 20 €. Voilà, on a... monté d'un cran. Au début, quand j'ai commencé ma collection MAC, ils étaient à 16 €, il me semble. Après, on a eu 16,50, 17, 17,50. Voilà, maintenant c'est 20. Merci MAC. Donc voilà pour toutes les petites choses que j'ai pris chez MAC. Enfin, entre autres. Ils m'ont envoyé avec une trousse comme ça. Vous aviez, il y avait moins 20% sur tout le site, donc c'est pour ça j'en ai profité pour commander. En plus, on avait une trousse d'offerte. Pour le lancement de cette collection Love Me là, on avait des autocollants, voilà, et ils disent voilà que si vous en achetez, vous pouvez aller sur internet, sur Instagram, faire un concours et tout ça, poster une photo en mettant un hashtag. Donc je vais le faire, hein. Vous allez sûrement voir cette photo avec ce look avant sur Insta. Voilà pour tous mes achats, c'était un méga haul au final. Je pense que j'avais trop attendu, j'ai trop de trucs à vous présenter. Donc je vais m'arrêter là directement parce que j'ai déjà assez parlé. Je vous avouerai que j'ai plus rien à manger, il faut que j'aille faire mes courses et j'ai faim. Voilà, c'est mon mood du jour.
Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.